Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Voilà, donc je t'invite comme d'habitude à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, je vous dis un grand merci du fond du cœur pour votre présence, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos mails, votre bienveillance. Merci infiniment du fond du cœur. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue dans The Circle Solaïs. Moi, c'est Lily Solaïs. Tu as des centaines de guidances sur la chaîne qui sont quasiment toutes intemporelles, donc beaucoup de choix. Tu peux aller te faire plaisir pour le coup. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, quels sont les messages aujourd'hui pour toi? Magnifique. On te dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ok. Alors là, tu vois, je te vois particulièrement connecté à tes émotions, particulièrement connecté à ton intuition. J'ai des personnes qui sont très connectées à l'invisible et au guide, à la source, et qui sont vraiment en pleine évolution, en pleine transformation intérieure, et qui savent exactement ce qu'il en est. Donc, je suppose qu'aujourd'hui, ce serait juste une confirmation pour toi, voilà, de choses que tu sais déjà ou que tu ressens déjà. Alors, je vais prendre l'un de mes oracles pour démarrer. Donc, c'est l'oracle Solaïs. Alors, je te montre la boîte. Alors, celui-ci, il a vraiment servi. Tu vois des exemples de cartes. C'est un oracle, j'en ai 3 à ce jour, qui comporte également une partie sexy, une partie temporalité et une partie avec les saisons. Allez, dis. Donc je te montre le dos de deck composé de lettres de l'alphabet runique qui apporte bénédiction et protection pour le propriétaire de l'oracle. Allez, pour mes amours, contexte actuel avec ta personne, cette personne pour laquelle tu regardes, cette personne pour laquelle en réalité tu es déjà au fait. Ok, donc on a la période printanière qui peut être significative. Alors j'ai déjà pas mal de messages. Ok. Oh, magnifique. Ok. Magnifique. Eh bien, quelle relation forte. Hop. Il est incroyable ce jeu. Ok, et en dos de deck, j'ai tué mon manque. Ok, bon. Avec la clairvoyance. Ok. Bon. Alors, mes amours, ça commence super fort. On va la mettre comme ceci. Alors, j'ai eu plusieurs messages tout de suite avec le printemps. Ce que j'ai vu avec ta personne de cœur, c'est que... Waouh! Alors déjà, c'est une relation et une connexion qui est très puissante avec ta personne de cœur et tu le sais. J'ai même des personnes qui ont une connexion qui se fait en 5D également. Et c'est une relation qui est transformatrice. C'est une relation qui te permet de t'épanouir, qui te permet d'évoluer, qui te permet peut-être même d'avoir des accès supérieurs à certaines choses. Je vois des personnes en pleine évolution, en pleine clarté en fait d'esprit. Ça permet à certaines personnes également de développer leurs capacités et leurs dons. C'est vraiment un élément déclencheur, cette relation ou cette personne. Ce que je vois, alors possiblement, évidemment, la période printanière est une période significative pour vous. Mais ce que l'on me dit, c'est que à la période printanière, j'ai vraiment un grand bonheur qui s'en vient, ou alors un changement de saison, puisque là, tu vois, la guidance est intemporelle, elle sort, on est en plein hiver.
Et donc, à un changement de saison, à la prochaine saison, je vois un grand changement, une grande transformation, une grande évolution dans votre relation, avec notamment vraiment beaucoup de bonheur et d'engagement. Alors, peut-être y a-t-il une date significative à la période printanière où on parle tout simplement de transformation, de renouveau dans votre relation. Si ça n'est pas à la prochaine saison mais ça me donne quand même une temporalité, hein, pour certains, certaines, prenez évidemment ce qui résonne en vous. Mais pour d'autres, pour moi, c'est synonyme de renaissance, de renouveau. Les bourgeons peuvent éclore à nouveau, les fleurs s'épanouissent. Je vois un épanouissement dans la relation, un bonheur, un renouveau qui vient après une période peut-être un peu compliquée. Je vois un travail, hein, le fait d'avoir travaillé sur soi, de s'être transformé, d'avoir peut-être travaillé à la relation également. Voilà, dis-nous en commentaire hein, comment ça résonne, en quoi ça résonne pour toi. Mais ce qui est clair, tu vois, et ce que j'ai eu, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un manque chez ta personne. Il y a un manque de part et d'autre, vous vous manquez. Alors peut-être que je parle d'éloignement, peut-être que il y a une distance entre vous. J'ai certaines personnes qui sont séparées mais qui vont clairement se remettre ensemble et se retrouver. Pour moi, c'est une évidence. Il y a peut-être un manque voilà, charnel également pour certaines personnes. Ça peut être l'envie de transformer les choses avec, tu vois, alors en fonction évidemment des tirages, l'oracle parle différemment, mais là, ce qu'on m'envoie, ça peut être le fait de se refaire le film lorsque vous étiez ensemble ou lorsque vous étiez extrêmement complices. Pour certaines personnes, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça peut être le fait de se refaire le film des débuts ou d'une certaine période heureuse, joyeuse, où tout allait bien. Avec le flamant rose, ce que l'on me montre, c'est que ta personne, c'est quand même une personne solide. C'est-à-dire que malgré le manque, malgré le fait que tu lui manques, malgré le fait qu'il y ait certaines choses qu'elle voudrait changer, c'est une personne qui tient debout, c'est une personne stable, c'est une personne qui est capable aussi de jongler avec les situations compliquées, ou peut-être est-ce votre situation actuelle qui est un peu plus difficile. Si vous êtes en séparation, tout s'explique. Et puis pour d'autres personnes, ça peut être des complications dans la relation. Mais ce que je vois, c'est que je te dirais... je te dirais dans les 3-4 mois qui arrivent, je vois une grande transformation, une grande évolution de votre relation. Et tu vois, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu le sais. Et ce que je dis, en fait, tu le sais, clairement. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et notion aussi, ce qu'on m'a envoyé, c'est de prise de responsabilité. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui n'est pas bon, tu sais quelles sont tes limites. Et voilà, et le respect que tu as pour toi-même également en fonction des situations pour certaines personnes. Voilà, c'est à toi aussi de communiquer de la meilleure manière possible et de dire ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas, ce qui te convient, ce qui te convient, ce qui ne te convient pas ou plus. Et voilà, pour vous permettre d'évoluer. Pour certaines personnes avec la relation officielle, alors on a clairement des personnes qui sont engagées, des personnes qui sont mariées, pacsées ou en relation officielle, ou du moins qui vont officialiser la relation, qui vont parler d'engagement, qui vont s'engager l'un envers l'autre, l'une envers l'autre dans les mois à venir. Ça peut être vraiment la programmation d'un mariage, comme ça peut être pour les personnes par exemple qui sont séparées, le fait de se retrouver, mais de se retrouver sur des bases saines, se remettre ensemble de manière saine, officielle également. J'ai vraiment beaucoup de joie en fait qui vous attend. Si la guidance est la tienne, j'ai énormément de joie qui t'attend dans ta vie amoureuse avec ta personne. Et tu vois, avec la réussite, c'est vraiment le triomphe, c'est vraiment le fait en fait de trouver les solutions, de trouver la solution pour parvenir en fait à cette réussite, à ce bonheur, à avoir une place privilégiée également dans la vie de ta personne, et pour ta personne avoir une vie privilégiée, une place privilégiée dans ta vie, tu vois. Et le fait de pouvoir, alors avec cette jolie poupée, oui, mon oracle est très original et décalé,
c'est vraiment le fait de pouvoir se reposer, le fait de pouvoir se tranquilliser, le fait de se sentir libre également dans sa relation, de se sentir bien, d'avoir les solutions pour tout et d'être serein et sereine en fait, ensemble. Donc c'est vraiment beaucoup de stabilité. Et tu vois, avec la clairvoyance et le tu me manques, ta personne de cœur, c'est une personne qui prend conscience en fait des choses, qui prend conscience de votre relation. Ça peut être une personne également qui est clairvoyante pour le coup, qui est très perspicace, une personne qui est très intuitive, qui ressent les choses, qui voit les choses. Ça peut être une personne qui consulte aussi pour toi. Voilà, à toi de voir si ça te parle. Mais je vois une personne qui écoute ses intuitions, qui a conscience aussi des choses. J'ai également... Vraiment, j'ai le cycle, un cycle, je te dirais, d'1 mois, voilà, en fonction de ce qu'il se passe entre vous, pendant lequel, en fait, ta personne comprend les choses, il voit beaucoup plus clair et active aussi son pouvoir de manifestation et comme sa magie, je dirais. La relation, dans tous les cas, est extrêmement protégée. Pour certaines personnes, j'ai un message, peut-être avez-vous besoin de purifier vos énergies, de renouveler vos énergies ou d'éliminer toute la toxicité également en lien avec cette relation ou un passé ou des choses difficiles, d'accord? Mais je vois la protection de l'invisible et du divin, c'est comme si on me montrait que la relation était destinée en fait. Ok, que peut-on me dire là s'il vous plaît? Dis-nous en commentaire en quoi ça résonne en toi. Ouais, alors là, j'ai posé une question par rapport à la carte « Tu me manques ». Ok. Y a vraiment un manque dans la matière, en fait. Ça peut être un manque vraiment physique, ça peut être un manque aussi financier pour certaines personnes, avec le 5 de denier, évidemment. Ça peut être le manque de quelque chose, le manque de matérialisation de quelque chose avec toi, ou... pour certaines personnes, j'entends le fait d'avoir peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas assurer avec toi pour ta personne de cœur. Mais j'aime beaucoup. Ouais. On a une personne qui travaille à cela et qui travaille aussi à, j'ai envie de dire, combler les manques ou les lacunes. C'est possible. Vois comment ça résonne. On envoie des mots particuliers. Donc, dis-nous en commentaire en quoi ça résonne en toi parce que je sais que ça parlera au moins à une personne. C'est une personne qui travaille énormément, je pense, dans la matière, ou une personne qui est très occupée. Tu vois, avec cette personne qui est en train de peindre, ça peut être une personne qui fait des travaux, qui exerce dans un métier manuel également. Ou alors, j'ai tout simplement le fait de travailler sur elle-même, de travailler à la relation, d'évoluer, de voir les choses différemment. Mais c'est une personne qui veut votre bonheur ensemble et qui y travaille. Oui. Mais par contre, ta personne, je la vois comme une personne qui se prend énormément la tête. Alors, si vous n'êtes plus ensemble ou qu'il y a des disputes ou des complications en ce moment entre vous, ça peut être le fait de se réfugier dans le travail également, tu vois. J'ai des grosses prises de tête, j'ai un tourbillon mental, une personne qui se prend énormément la tête ou qui se torture l'esprit par rapport à votre relation. Et pourtant, tu vois, et ça va avec la clairvoyance, c'est une personne qui va parvenir en fait à surmonter tout cela et à rapidement en fait passer à autre chose, avoir une fulgurance en fait avec la clairvoyance et le cavalier d'épée. C'est une personne qui va prendre conscience en fait du chemin qu'elle souhaite prendre, de la direction qu'elle souhaite prendre avec toi, pour vous, voilà. Et qui va ensuite agir assez rapidement. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive, je dirais, dans le mois en cours. Trop de cartes. Est-ce que je peux en avoir 2 maximum, s'il vous plaît. Dans le mois en cours. Ok. Mais c'est une personne qui doit sortir de ses prises de tête. Il y a des préoccupations qui sont autres qu'émotionnelles, en fait. C'est plus, voilà, l'aspect financier, le quotidien, le côté matériel de sa vie, de votre vie, qu'émotionnel, en fait. Ouais. On a une personne, en fait, qui, dans le mois en cours, a besoin de retrouver un équilibre et de sortir de ses prises de tête
et pour aller vers cette réussite. Ouais, clairement. Et pourtant, tu vois, je vois l'abondance, je vois la protection, je vois l'importance de la famille également. Alors, pour les personnes qui ont des enfants entre le mariage, le 6 de denier là, et ce que je vois, ça peut être une personne aussi qui... il y a l'importance en fait ou une attention particulière qui est portée à la famille, aux enfants, peut-être à sa maman, je dirais, pour certaines personnes. Ça peut être des préoccupations en lien, ou avec une mère, une grand-mère, une personne, une figure maternelle. Oui, ok. Mais on a une personne qui se recentre en fait, hein, ouais. On a une personne qui se recentre sur ce qu'elle souhaite, sur votre avenir ensemble, sur un nouveau départ amoureux aussi. J'ai à nouveau le renouveau, le fait d'enclencher un nouveau cycle ensemble. Et j'ai vraiment des propositions d'engagement pour beaucoup de personnes. Mais c'est une personne en fait qui va apporter une plus-value à votre relation, qui dans ce nouveau départ en fait veut concrètement apporter une plus-value, veut concrètement te proposer quelque chose, veut concrètement que les choses avancent, donc avec la réussite, avec le mariage. Ouais. On a clairement la fin de quelque chose pour enclencher un nouveau cycle. J'ai comme une mort et une renaissance en fait avec ta personne. J'ai vraiment la fin d'un cycle ou d'un cycle douloureux ou de prise de tête où il y a vraiment eu une fin, comme je l'ai dit, hein, des personnes qui sont en séparation. Et en fait, ta personne t'aime et souhaite matérialiser avec toi. Mais c'est une personne quand même qui, dans son fonctionnement, dans sa manière d'avancer, c'est une personne qui avance au fur et à mesure. Pas step by step, une personne qui prend tout de même son temps. Mais tout ce qu'elle construit, c'est au long cours, c'est sur le long terme, c'est quelque chose de solide. Même si quand même, ça peut être un peu déroutant ou ça peut être un rythme qui est lent pour toi. Ces temps-ci, voilà, je ne... Ouais. On a une personne qui se projette en fait, mais qui prend son temps pour se projeter, qui prend son temps pour mettre les choses en place, qui prend son temps peut-être pour te faire cette proposition, hein, parce que ça peut être des personnes aussi qui attendent un engagement de leur personne de cœur, et ça tarde à venir. Mais on a une personne qui se projette, mais qui se projette sur le long terme, et une personne qui a besoin de voir le grand tableau, même si elle avance au fur et à mesure. Ta personne, c'est clairement une personne qui se projette avec toi, qui veut aller vers ce nouveau départ, qui veut... ça peut être un début de relation aussi pour certaines personnes. Et voilà, je le dis. Mais step by step, quoi. Ça peut être un rythme un peu trop lent pour toi. Ouais. Et au moment où je te dis ça, on me dit que les choses vont avancer, vont bouger. C'est comme si, en fait, une fois que ta personne voit le grand tableau, voit les choses clairement, a fait les choses dans l'ordre également, tu vois, il y a une notion de priorité, de priorisation. Peut-être que pour pouvoir être avec toi, ta personne a besoin de stabiliser sa situation professionnelle, par exemple. C'est une personne qui est workaholic, qui a un bourreau de travail, donc qui travaille énormément. Ok. Ensuite, step by step, elle réfléchit à la situation en se prenant peut-être un peu trop la tête, mais en tout cas, elle avance à son rythme. Et une fois que c'est bon, elle a pris ses décisions, elle se projette, là, elle fait ses propositions, là, c'est du concret parce qu'elle est prête et parce qu'elle a suivi le bon rythme. Et ensuite, les choses avancent vite. Je vois une personne qui s'engage et quand elle s'engage vite. C'est comme si on était en train de me dire que vous êtes sur le bon chemin, mais il y a cette notion de accepte en fait que le rythme de ta personne de cœur ne soit pas le tien. Et on n'avance pas tous au même rythme. Ouais, c'est une personne en fait qui a aussi besoin de quitter peut-être ses options, ou de quitter certaines choses, ou quitter un état d'être, quitter des choses... des choses
Ça peut être une personne qui a beaucoup de choix en fait et donc qui prend du temps avant de faire un choix ou qui se retrouve en fait perdu dans tous ses choix. D'où la clairvoyance et donc le fait de finir par y voir plus clair. Pour certaines personnes, peut-être qu'il y a plusieurs options. Si c'est un début de relation, cette personne prend son temps, mais elle a peut-être plusieurs options. Ou ça peut être une personne qui a du choix de manière générale, en amour ou dans la vie. Ça peut être une personne aussi qui est préoccupée, je dirais, par certains aspects ou certains domaines de sa vie autres que l'amour, et donc qui a des choix à faire et qui a besoin de trancher pour pouvoir aller vers cette stabilité, vers cet engagement, vers ses projets. C'est une évidence que cette personne se projette dans quelque chose de sérieux avec toi, quelque chose d'établi. J'ai des projets concrets communs. Alors peut-être avez-vous des projets vraiment, tu vois là évidemment on a la maison, on a cette femme qui est enceinte, donc ça peut être des projets d'enfants, ça peut être des projets en lien avec ses enfants aussi, pour certaines personnes, mais une personne qui a des responsabilités, qui a des choses à gérer dans sa vie au global, tu vois, ou des frais, ou ça peut être en lien avec une entreprise également, son entreprise, son métier, l'aspect professionnel de sa vie. C'est une personne qui s'engage et qui aime sa stabilité, ou en tout cas qui travaille énormément à sa stabilité, et qui, lorsqu'elle te fait une proposition, lorsqu'elle s'engage avec toi, lorsque vous allez ensemble vers cette progression, vers cette évolution, ou lorsque vous vous retrouvez, j'ai un engagement plein et entier en fait de cette personne, de ta personne de cœur. Donc j'ai envie de dire que step by step en fait vous avancez vers le meilleur. Alors j'ai vraiment des personnes qui sont déjà engagées, déjà mariées, pacsées ou en relation officielle et qui projettent de nouvelles choses, qui ont de nouveaux projets encore plus établis, encore plus stables, qui vraiment évoluent ensemble. Magnifique. On me dit que je t'ai délivré tous les messages. Mais ce qui est certain, c'est que ta personne, c'est une personne très solide. Et c'est une personne qui veut se projeter avec toi, qui veut cet engagement avec toi. J'ai vraiment possiblement des demandes en mariage si vous n'êtes pas encore marié. Mais c'est une personne qui va privilégier la stabilité plutôt que le... comment dire, tu vois, ça me fait penser à la cigale et la fourmi. C'est une personne qui ne fait pas n'importe quoi en fait. C'est une personne très sérieuse, qui est stable et qui privilégie la stabilité. Donc peut-être qu'elle prend son temps, mais en tout cas c'est une personne clairement avec qui tu peux construire ta vie. Pour certaines personnes, si c'est un début de relation, c'est clairement une personne avec qui tu peux t'engager, avec qui tu peux te projeter, avec qui tu peux construire dans la matière réellement. C'est solide, c'est stable. C'est une personne sur qui tu peux compter aussi. Quand elle est engagée, parce que quand même j'émets des doutes entre, si vous êtes séparés, si c'est un début de relation et que la personne prend son temps, qu'elle se prend la tête, qu'elle se focalise sur d'autres choses, voilà. Mais lorsque cette personne est engagée, elle est pleinement engagée. Voilà. Oh. Et ça, c'est un message pour toi, message de fin, avec le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent, pardon. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et tu vois, c'est un rappel pour toi. Et on te dit que c'est à toi en fait de t'autoriser à manifester ce que tu souhaites manifester malgré les obstacles. Tu peux relever et soulever des montagnes, relever les défis, soulever des montagnes. Là, on te dit, voilà, laisse les pensées limitantes des autres de côté, ou tes propres pensées limitantes si tu as des pensées limitantes. Tu es capable en fait d'accomplir et de manifester tout ce que tu désires. C'est possible en fait. Voilà mes amours. Et avec les énergies de la pleine lune, on te dit qu'en ce moment, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc, il y a quand même une focalisation
que l'on te demande d'avoir pendant ce temps, tu vois, si ta personne prend du temps, si les choses dans la matière prennent du temps, s'il y a certaines situations, certaines relations, certains événements qui sont indépendants de ta volonté sur lesquels tu n'as pas la main, et bien pendant ce temps, fais ce que tu autorises-toi déjà, prends soin de toi, de ton bien-être et mets en place des rituels. Moi, ça, je vous le conseille constamment, mes amours, les rituels, c'est tellement bénéfique, c'est tellement... ça vous fait du bien, en fait, ça fait du bien, ça te permet de ritualiser des choses, ça te permet, en fait, d'enjoliver chaque instant de ta vie. Et c'est vraiment... quand tu poses ton intention en fonction de ce que tu souhaites, il y a ce bien-être, cet amour, cet apaisement des émotions aussi pour les personnes qui peuvent parfois être stressées. Ça fait énormément de bien de ritualiser certaines choses et de faire attention et de prendre des précautions quant à ta santé, à ton bien-être, à ce qui est bon pour toi réellement. Parce que tu as le droit, en fait, de prendre soin de toi, même s'il s'agit de prendre 5 minutes pour te faire un soin ou te laver le visage en conscience ou te masser, tu vois. Parfois, même quand on n'a pas le temps, moi, je sais que j'accompagne aussi beaucoup de mères de famille, notamment, qui n'ont pas le temps, mais il est possible, on peut toujours trouver le temps, même des petits temps, mais pour soi. Tu vois. Et on t'invite vraiment à manifester ce que tu souhaites, à accomplir tout ce que tu désires parce que tu en es capable et qu'en plus en ce moment, tu as ce potentiel énergétique. C'est comme si on t'envoyait des ondes en fait pour t'aider à manifester ce que tu souhaites, à finaliser certaines choses pour certaines personnes, à enclencher un nouveau cycle, à transformer les choses, à prendre soin de toi, en attendant que tout cela arrive et se manifeste et se réalise. Et c'est pour te permettre également de patienter. Donc on focalise l'attention sur toi, prends soin de toi et ne focalise pas toute ton attention sur ton autre. Il y a des choses que tu maîtrises, d'autres non. Donc en attendant, prends bien soin de toi. Magnifique message, mes amours. Mettez-moi des diamants, signe voilà, d'engagement et de transformation et de relation qui devient épanouissante. Le diamant, ça brille, c'est magnifique, ça reflète la lumière. C'est absolument splendide et c'est symbole aussi d'engagement. Voilà, une bague de fiançailles. Quand on offre une bague de fiançailles ou qu'on reçoit une bague de fiançailles, il y a cet engagement. Mes amours, je vous embrasse bien fort. J'ai hâte de te lire en commentaire. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.